Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on reçoit Fabrice Surbeau dans le cadre de l'interview sur la chaîne Bien-être. Bonjour Fabrice. Bonjour Sandra. Donc Fabrice est formateur, conférencier et coach. Donc il va nous parler un petit peu de ses activités. On va le découvrir aujourd'hui. D'abord Fabrice, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Alors déjà, dans un premier temps, effectivement, on pourrait dire, j'ai commencé en fait tout simplement ma carrière. Moi, j'ai commencé en fait en créant mon entreprise après avoir fait plusieurs petits boulots d'essais, de tests, etc. dans divers domaines. Notamment, j'ai travaillé avec dans les marchés forains avec les samoussas. J'ai fait chauffeur-livreur. Donc, j'ai testé dans ma vie. En fait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Puis un jour, comment j'ai eu une opportunité en faisant du stop de m'inscrire, de me former en tant que conseiller en investissement. Alors c'était sympa parce que je venais de lire un livre qui m'apprenait à utiliser la loi d'attraction, euh, qui m'apprenait à utiliser, à visualiser, quoi, la visualisation. Et donc j'avais attiré ce métier-là en me disant, voilà, je vais avoir une opportunité alors que je n'avais pas de diplôme. Donc ça, c'est quelque chose qui avait complètement intrigué en fait ma carrière quoi, au tout début. Et puis pendant 10 années, donc j'ai été en fait conseiller en investissement indépendant et manager donc d'une équipe que j'ai créée moi-même et qui est arrivée à 250 personnes donc en management indirect. Et donc du coup, cette période de ma vie m'a permis de comprendre le fonctionnement humain. Je me suis intéressé beaucoup à savoir comment dépasser ses objectifs, atteindre un bien-être, une satisfaction, etc. Et donc, le fait d'avoir encadré énormément de monde et de voir l'impact du fonctionnement humain et de ce qu'on allait dire et la façon dont on allait faire pour atteindre les objectifs, ça m'a donné envie de me perfectionner davantage sur l'humain. Et donc au début, donc, j'ai aidé les personnes à atteindre leurs objectifs et à devenir eux-mêmes managers, à créer des équipes. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris la PNL, l'hypnose humaniste. Et à un moment donné, j'ai switché dans une activité de thérapeute. Donc, où pendant presque 5 ans, en fait, j'accompagnais les personnes en hypnothérapie principalement. Et j'accompagnais les personnes qui avaient des phobies, qui avaient des angoisses, qui avaient tout simplement des dysfonctionnements qui leur empêchaient de vivre pleinement leur vie, quoi. Et donc j'utilisais l'hypnose pour les aider à ça. Ça a été la deuxième période de ma vie où, en fait, où je me retrouvais à rencontrer les personnes qui avaient ces problématiques et qui utilisaient uniquement la puissance de leur potentiel pour, en fait, tout simplement guidés par moi, mais c'était vraiment eux qui utilisaient leur Mm. potentiel pour pouvoir se surpasser et accomplir ce que nous, on pourrait dire un miracle quand on n'a pas connaissance de comment fonctionne l'humain, etc. Mais quand on se renseigne et quand on s'intéresse aujourd'hui, notamment la science en fait évolue énormément sur comment fonctionne notre cerveau et l'impact de notre état d'esprit sur notre santé, sur notre corps et sur notre comportement en général. Et donc, ça a été la deuxième phase. Et la troisième, c'est celle que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai un centre de formation où, en fait, tout simplement, j'accompagne les indépendants, les gens qui veulent créer, qui ont un rêve et qui veulent vivre de leur passion. Je les aide, en fait, à utiliser tout leur potentiel pour s'épanouir dans la vie. Alors, c'est simple, hein, c'est que quand j'étais thérapeute, je trouvais que c'était frustrant de voir autant de personnes qui n'étaient pas bien dans leur basket, dans leur travail, dans leur éducation, enfin, suite à leur éducation, euh, dans leur activité, en fait, n'étaient pas bien. Et c'est là que je me suis dit, punaise, il faut à tout prix que moi j'interviens là où je vais être meilleur, là où je vais être au top, c'est d'intervenir pour aider ces personnes-là. Donc, je fais des conférences pour pouvoir en fait sensibiliser les personnes à prendre conscience qu'ils ont un potentiel, qu'il y a des outils, il y a des choses à faire de manière quotidienne, des petites choses qui font des choses, qui nous permettent d'accéder à un Mm. potentiel qui est en nous. Et ces petites choses-là, en fait, voilà, c'est vraiment ma passion, quoi. Je suis passionné d'aller découvrir, d'aller chercher, de lire des ouvrages, de tester, de faire des expériences pour pouvoir, en fait, à travers mes conférences, mes formations ou mes accompagnements, transmettre aux personnes, quoi, tout simplement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a des grands rêves et je suis encore un enfant. Et j'entretiens, en fait, cet enfant intérieur. Et pendant longtemps, cet enfant était complètement frustré parce que Mm. j'étais à côté de la vie que je souhaitais. Et en fait, en utilisant des stratégies, une façon de faire, on se rend compte qu'on peut s'épanouir. Il y a énormément de personnes comme moi, coach, formateur,
Il faut juste trouver ce qui nous convient. Et donc voilà, c'est-à-dire que si je pourrais faire un petit résumé voilà, de mon parcours, ça donnerait ça. Donc de 2000 à 2020, voilà concrètement comment est-ce que je me suis déployé en fait. D'accord. Oui, donc comme tu le dis, c'est primordial hein, de rester un enfant et puis ou de réussir à le retrouver, cet enfant intérieur, de manière à pouvoir aller actionner ces petites clés en nous pour être dans son plein potentiel et s'épanouir. Et toi, en fait, c'est ce que tu fais un petit peu, tu aides en fait les entrepreneurs à devenir cela, enfin à réaliser cela. Oui, ben, ce qui se passe, en fait, c'est simple, c'est quelqu'un qui vient vers moi, a cette âme d'enfant. Mais peut-être que le parcours de vie ont amené à être, enfin, ils ont mis ça de côté, quoi. Le rêve, je pense quelqu'un là, par exemple, que j'accompagne, que tout à l'heure, en fait, je voyais en train d'exercer son activité en ligne, quoi. Et c'était fabuleux parce que c'est quelqu'un qui adore et qui fait le yoga, quoi. Mm, C'était sa passion, mais jamais elle aurait accepté l'idée de se dire, je peux vivre de cette passion-là. C'est mm, quelque chose, en fait, c'est ce qui m'épate. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils aiment quelque chose de tellement fabuleux, ils s'imaginent pas pouvoir être payés pour faire ça. Et ça, c'est quand même mm, un indice mm, qui est paradoxal dans nos sociétés, mais c'est un indice de quelque chose qui a une grande valeur ajoutée. Quand on utilise et qu'on combine ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué et ce dont le monde a besoin, en fait, on s'approche de ce que les Japonais appellent c'est l'ikigai. Et cet mm. ikigai ou ikigai, je ne sais pas bien prononcer, mais en tout cas, ça permet aux entrepreneurs, c'est vraiment le point commun où on voit des entrepreneurs épanouis et traverser toutes les étapes. Parce que, en fait, très peu d'entrepreneurs dépassent les 3 premières années. On crée Mm. notre entreprise. Donc, il y a deux types d'entrepreneurs qui se plantent, hein. Il y a le premier qui va créer une entreprise juste par un côté de business, donc qui va en fait se retrouver aigri à la fin de sa vie en faisant des choses qu'il faut pour l'argent, mais finalement, il devient esclave de sa propre société. Et du coup, être patron dans ce sens-là, ça n'inspire pas trop. Mm. Euh, Comme en fait, on n'a pas eu d'école d'entrepreneur, quoi. Mais non. À l'école, on ne nous apprend pas à être entrepreneur, on nous apprend à avoir un tel métier, mais pas d'entreprendre. Donc moi, c'est vrai que j'ai créé plusieurs entreprises, je me suis planté plusieurs fois, j'ai eu beaucoup d'échecs, donc j'ai testé, j'ai fait un peu comme je pouvais, puisque je n'avais pas de ces cours-là. Et en fait, aujourd'hui, le fait de se dire, tiens, déjà, la première chose, c'est d'aider quelqu'un à se dire, en fait, sa passion, là, ce qu'il aime, c'est vraiment fait Mm. il faut arriver à le décortiquer. Donc, première chose, c'est développer son leadership. La première étape, pour moi, c'est quelqu'un qui a ses petites passions, ses petits trucs et qui se rêve d'enfant. Je Mhm. l'accompagne à développer son leadership, à reprendre confiance en lui, à prendre l'estime de soi, à avoir de l'amour de lui Mm. et vraiment de pouvoir oser en fait changer d'état. Parce qu'il y a des Oui. gens qui trouvent qu'ils sont nuls et qui sont pas bien, qu'ils n'y arriveront pas. Donc, c'est pour ça qu'ils font une activité qui n'a pas de sens pour eux, mais ils pensent qu'ils sont nuls. Donc, la première chose, c'est qu'ils prennent conscience qu'il n'y a pas de personne. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas de ressources ou qui n'a pas de compétences. Par contre, j'ai rencontré des états sans ressources et sans compétences. Tout à fait. C'est-à-dire se retrouver dans un état où en fait on n'a pas on n'est pas créatif, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Donc, Mm. mon propre but, c'est d'augmenter le leadership de quelqu'un pour qu'il ait suffisamment confiance en lui en ce qu'il va faire, en fait, qu'il découvre qu'il a quelque chose à porter, qu'il est venu sur une terre pour porter ce quelque chose. Et donc, quand il est en connexion avec ça, ça réveille l'enfant intérieur. Ça Bien réveille le sûr. côté passionnant. On le Mm. voit, quelqu'un de passionnant, il entraîne les autres avec lui. Et du coup, donc, dans le leadership, il va entraîner Mm. les autres à suivre vers son projet. Donc, première étape, c'est de l'aider à développer son leadership. Ensuite, le deuxième étape, c'est de créer son offre. Il y a un truc qui se passe, il y a des gens, ils ont trouvé leur passion, ils ont un truc génial, mais comme ils n'ont pas des stratégies, ils n'ont pas appris à l'école, encore une fois, ben en général, ils vont vendre des tas de petites choses et faire des petits services, Mm. pas oser faire du haut de gamme sous prétexte qu'ils débutent ou sous prétexte qu'ils démarrent. Et en fait, du coup, il est en décalage avec ce qu'il va donner comme temps et énergie avec ce qu'il gagne. Et donc, la deuxième étape, c'est savoir créer une offre. Créer son offre idéale, son offre Ikigai, un truc qui fait que le matin, on se lève avec une pêche hallucinante pour donner le meilleur de nous-mêmes
dans ce qu'on aime mm, et en même temps, en fait, servir à un client, servir une communauté, tu vois, servir des personnes qui ont mm, vraiment besoin là. Et donc, cette combinaison des deux, c'est donc sa deuxième étape. Donc, créer son offre. Et il y a des gens, en fait, ils ont trouvé leur passion, ils ont trouvé le truc, mais ils n'y croient pas en eux, donc il faut les aider. Moi, c'est la deuxième. Donc, leadership, c'est un. Deuxièmement, c'est créer son offre. mm. Donc, pour ceux qui veulent, donc il y a une troisième étape, c'est le marketing authentique. C'est-à-dire que beaucoup de gens, ils sont thérapeutes, par exemple, je vois qu'ils se lancent, ils sont formateurs. Donc, comme ça que je disais tout à l'heure, qui fait des cours de yoga, elle n'osait pas. Elle Mm. n'osait pas. Et le fait d'avoir osé, donc d'avoir confiance en elle, créer une offre qui lui colle à la peau et aujourd'hui le faire, euh, donc en servant les autres, ça combine que ouais, elle est en train de faire quelque chose qu'elle aime, qu'elle est contente de le faire, qu'elle est contente de le faire. Et donc, elle gagne sa vie, elle soutient son style de vie. Et Mhm. donc, pour il fallait aussi connaître des techniques de marketing authentique. Donc, ça veut dire savoir se vendre et se réconcilier avec la vente. Parce que beaucoup de gens, en fait, ont un Oui, problème avec la vente en disant euh, les commerciaux sont des. Il y a une espèce d'étiquette sur les au mal vu, commerciaux. oui, en général, oui, c'est ça. C'est vrai que bon, Mm. il y a beaucoup de nations de tapis qui vendent pour vendre, quoi, sans Mm. âme. Et en fait, quand on est thérapeute ou formateur, on n'est pas à l'aise de se vendre parce Mm. qu'on a l'impression que quelqu'un qui est comme ça est quelqu'un qui est vendeur. Et en fait, et donc, il faut se réconcilier avec cette technique-là. Et pour Mm. ça, moi-même, je me suis formé au niveau marketing en ligne parce que je ne connaissais pas. Moi, je connaissais très bien le marketing direct et j'ai Mhm. fait des années en fait, en développant des entreprises sans aucune publicité. Et aujourd'hui, j'aime bien le marketing authentique parce qu'en fait, ça se concentre avec se concentrer sur ce qu'on aime avec une offre en parlant avec passion de ce qu'on Mm. aime, Mm. donner envie de nous suivre. Et ben tout ça, c'est tout simplement euh, comment oser briller, oser briller. Donc pas dans le sens vantard Bien ou sûr. dans Mm. aller se prendre pour mieux, pour plus que ce qu'on est, quoi. C'est pas du tout dans ce sens-là, mais c'est dans le sens comme briller comme un soleil. Et en fait, parce qu'il y a des gens, ils ont un potentiel hallucinant. C'est Mm. là ce potentiel. Et il y a des gens qui cherchent leur service et ils savent pas qu'ils existent. Et le but, c'est d'arriver à briller pour savoir que si quelqu'un a besoin de tes services, il puisse Mm. te voir et donc, c'est créer une communauté qui ressemble à ce qu'on appelle l'avatar ou notre client idéal, notre client type, les gens avec qui on aime. Et c'est vrai que moi, je trouve ça hallucinant que quand on reprogramme notre cerveau, on peut se retrouver tout simplement, avoir des gens qui nous appellent et qui sont pas les gens parfaits avec qui on veut travailler. Donc, ça veut dire que quand moi j'ai mes stagiaires que je réunis, quand je les vois, je me dis, mais c'est génial, quoi. Et, Mhm. c'est une personne que j'ai créée, que j'ai aimée, que j'aime travailler avec. Et en fait, j'ai travaillé avec énormément d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de dirigeants, de managers. La croyance qui est la plus ancrée dans le business, c'est de se dire qu'en fait, on travaille 6 à 7 jours par semaine et on joue que le dimanche ou que, que un jour où il y a la détente. Le reste, c'est du travail sérieux, etc. Mm. Et en fait, pour moi, c'est Mhm. hyper important pas fait pour travailler. L'humain n'est pas fait pour travailler. Travail, ça veut dire torture, en fait, dans le principe même. Donc, j'ai fait ça, hein, c'est-à-dire se lever le matin pour aller vendre des trucs que tu n'as pas envie, Mm. auxquels tu ne crois pas, et qu'il faut se lever tôt, prendre le bus, et rentrer tard le soir et aller faire du porte-à-porte ou des choses comme ça. J'ai fait parce qu'il fallait manger, etc. Mais très vite, en fait, j'ai compris que si on utilise notre potentiel vers ce qu'on aime, on peut créer n'importe quelle activité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout véhiculé et encore moins actuellement. Mm. Aujourd'hui, des Mm. gens disent, mais non, on va pas créer une entreprise, on est en pleine crise. Et en fait, quand on est mal conditionné, c'est ça que je veux montrer aussi aux gens, c'est-à-dire qu'on est conditionné d'une façon qui nous donne l'impression que tout va mal, et notamment suivant ce vers quoi en fait on va. Si on écoute tous les jours les actualités, Il vaut on nous mieux raconte. éviter, surtout en ce moment. Comment Il vaut mieux éviter, surtout en ce moment. Ben, il faut s'informer, c'est clair. Mais par contre, se Mm. bourriner le crâne
que tout va mal, en fait, ça marche, ça fonctionne. Si on fait faire ça un minimum d'une demi-heure par jour, de dire que tout va mal et Ah que, oui. ben, en fait, notre cerveau Mm, va voir que tout ce qui va mal. tout Si à à fait. l'inverse, on met une demi-heure par jour, Mm, tout va bien, on va et on avance malgré les circonstances, parce que ça ne veut pas dire par là qu'on ne voit pas qu'il y a un problème. bien Ça sûr. veut, comme un sauteur, comme un champion olympique pour sauter à la haie, euh, il sait très bien qu'il y a une haie. Mm, Il n'est pas en train de nier qu'il y a une haie ou quoi, mais il ne va pas regarder la haie, il va regarder le passage qui est au-dessus. Il va sauter au-dessus. Donc, c'est super important de prendre en considération le contexte dans lequel on est. C'est super important parce que sinon, on va droit dans un mur. Mais en même temps, il faut arriver à se conditionner pour trouver les opportunités mm. et faire en sorte qu'on entraîne notre communauté à sortir de là et qu'on est tous ensemble, en fait, à grandir d'une expérience. Et donc voilà. Donc, les indépendants aujourd'hui ont tendance à s'isoler et mon objectif, c'est de les réunir. Et en fait, donc voilà les aspects qui vont faire que moi, je les accompagne dans ces moments-là pour Mhm. qu'ils trouvent leur voie idéale et qu'ils puissent s'éclater. Et pour ça, en fait, ben, j'ai mis en place un centre de formation qui va les accompagner et avec mon équipe, on va les aider à monter leur dossier de financement et qu'ils ont en fait rien à payer pour pouvoir bénéficier des meilleurs outils de Super. stratégie pour se développer. Donc voilà, tu vois, un peu ce que je fais. Et donc, je fais ça en ligne, etc. En ce moment, ben, il y a une C'était ma partie de mon question activité. suivante. Ouais. C'était ma C'était, question suivante. Donc en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, je voulais faire une petite remarque. Justement, en ce moment, dans ce contexte si particulier, avec tout ce qu'on entend et tout ce qui se passe, avec des entreprises qui ferment, des entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte ou qui ont des difficultés, je pense que venir frapper à ta porte pour être aidé, je pense que c'est pas mal pour pouvoir avancer, pour pouvoir éventuellement revoir son offre, réfléchir au niveau stratégique, pour pouvoir avancer, peut-être, pourquoi pas travailler aussi à distance, en digitalisant une partie de son activité, ça peut être un moyen de s'en sortir dans ce contexte-là. tout à fait, Donc tout à fait. justement, Fabrice, la question suivante, c'était, bah oui, tu permets de travailler à distance, tous tes outils là, tout ton coaching, Alors, il peut se faire à distance. on peut se faire à distance, effectivement. Alors, c'est vrai que moi, je suis comme beaucoup de monde, et surtout en février, quoi. En février, quand on arrive à faire février, début mars, et qu'on se dit que, voilà, moi, j'avais plein de conférences à mettre en place. J'avais des séminaires et des stages physiques. Donc, Mhm. tout était mis en place pour ça. Et pourquoi je rebondis là-dessus? Parce que je veux dire par là qu'en fait, il a fallu s'adapter. C'est une clé d'un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est l'humain. L'humanité tout entière, jusqu'à présent, est encore vivante parce qu'elle a su s'adapter. Et donc, en fait, quelque part, un entrepreneur, c'est pareil, c'est celui qui ne sait pas s'adapter, mais pour n'importe quelle raison. Là, c'est le virus, c'est un peu plus gros que d'habitude, c'est une crise qui a un impact mondial. Donc, on est d'accord que c'est un impact. Mais ça veut dire que quand tu te distingues, justement, aujourd'hui, il y a la possibilité, on a la chance, pendant qu'on aurait été avec le même genre de pandémie, en guillemets, il y a 100 ans, ben, ça aurait été un peu plus compliqué, quoi. Mhm. Là, aujourd'hui, je continue à travailler et effectivement, moi, tout ce qui est possible de digitaliser, j'ai digitalisé. Mhm. Donc, il y a des séminaires que, bien évidemment, ben, j'ai annulés. Encore là, le dernier confinement, là, le reconfinement qu'il y a eu, Mhm. ça nous a un peu frustrés, quoi, hein. On était tous ensemble, on était tous contents de dire, ça y est, on va il y a un gîte à côté, super, avec tout ce qu'il faut pour faire du yoga, pour se ressourcer, pour se retrouver en nature. Ma conjointe et moi, en fait, on organise tout au niveau nourriture, etc., pour être au top avec les Ouais, chevaux, etc. super. Des Euh, séminaires, quoi. c'est génial, voilà. Mhm. Mais qu'on ne peut pas utiliser actuellement. Donc, je veux dire par là que moi aussi, j'ai des frustrations. Donc, parfois, je fais des interventions et on a l'impression que oh, Fabrice, il est tout le temps content, de toute façon, quoi qu'il se passe. J'ai des frustrations. Mais par contre, j'ai appris une chose simple, c'est que j'ai créé mon entreprise dans la période du 11 septembre. Donc, quand il y avait toute la catastrophe, en fait, j'ai créé mon entreprise de conseil en investissement. Et en fait, si j'écoutais les gens en disant, ouais, mais c'est Mhm. foutu, arrête tout, etc., eh ben, j'aurais perdu du temps. Et comme beaucoup de gens en ce moment perdent du temps, mais de l'argent et leur honneur, leur, Mhm. enfin, il y a des entrepreneurs qui ne peuvent pas se vivre des besoins familiaux. Et c'est Mhm. terrible quand on est entrepreneur, parce que je l'ai vécu, de ne pas pouvoir donner à manger
ou assumer en fait son rôle de père ou de mère, hein, Mhm. ou tout simplement dans son foyer, quoi, qu'on soit parent ou pas. Il Mhm. faut dépendre d'argent à cause d'un interférent au niveau de notre travail. C'est énorme en fait les conséquences que ça va avoir. Donc aujourd'hui, ouais, moi je suis quelqu'un qui va conseiller aux gens de s'adapter, de se conditionner déjà d'un premier temps. Et effectivement, oui, j'ai digitalisé tout, tout est fait pour, on s'est arrangé pour que tout ce qu'on fait, sauf les séminaires, donc, se font en ligne. Donc, Mhm. si, euh, trouver son offre, l'ikigai et booster son énergie, ça c'est quelque chose de super important. Donc, sur ma page Facebook, en fait, je poste régulièrement des choses et là, j'interviens en live où en fait, on monte l'énergie, on monte le taux d'énergie pour en fait changer d'état et Mhm. d'être dans un état créatif, positif, agréable, constructif, qui nous permet de changer les choses et d'être acteur de sa vie, d'être véritablement le capitaine de sa vie. Et quelle que soit la période, notamment encore plus dans cette période-là, effectivement. Mhm. Tout à fait, tout à Mais fait. tout est D'accord. Bon, ben euh, écoute, on a juste envie d'essayer, hein, ça donne vraiment envie tout ça. Donc vous l'avez compris, Fabrice donc peut vous accompagner, chers entrepreneurs et entrepreneuses. N'hésitez pas à faire appel à Fabrice Turbo de manière à ce qu'il vous épaule dans vos activités, dans votre stratégie d'entreprise et pourquoi pas aussi juste pour trouver votre objectif, pour vous dire bah, tiens j'ai envie de créer, j'ai envie d'entreprendre, qu'est-ce que je vais faire, vers où je vais aller, vers où je vais tendre, où j'ai envie de faire ça mais je ne sais pas comment le mettre en œuvre. Donc n'hésitez pas à contacter Fabrice Turbo. Donc vous avez ses coordonnées qui s'affichent en dessous de son image. Et puis vous le retrouverez également dans notre espace sur notre site internet bien-du6être.tv. Donc dans notre espace Bon Plan Partenaire. Donc vous pourrez avoir toutes les informations le concernant. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et puis après, une fois que le confinement sera réglé, tout sera fini. Fabrice Turbo est dans l'Hérault, près de Montpellier. Donc n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à aller directement en présentiel dans son centre de formation. Je suis sûre qu'il vous accueillera avec plaisir. N'est-ce pas, Fabrice? avec plaisir, effectivement, dans les centres de formation, mais surtout dans les séminaires. Séminaires quand on sera en physique. Et petite parenthèse, puisque ben, peut-être certains le savent, je suis réunionnais. Et bien Mm. évidemment, il y a aussi des séminaires à La Réunion, des séminaires dans cœur de la nature, au cœur des racines, de la source, de l'authenticité. C'est vraiment des petites choses qui se préparent. On attend que, bien évidemment, l'actualité bouge et se transforme et s'améliore pour sortir ça. Mais vraiment, ça va être fabuleux, ça. Bon, ben en tout cas avec plaisir, hein, c'est avec plaisir qu'on va te retrouver à l'antenne maintenant, Fabrice, et puis profitez surtout bien de ces conseils, chers entrepreneurs et entrepreneuses. Je te dis à bientôt, Fabrice. Avec plaisir. Merci, Sandra, pour ta gentillesse et tout. Et merci à vous. Au plaisir, en tout cas. C'est avec plaisir. N'hésitez pas, en tout cas, à envoyer un petit mail ou me contacter pour en savoir un peu plus. Bon, très bien, merci. Merci Fabrice. Au revoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. À très vite.